Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS25, une présentation de map, comme toutes les semaines, présenter la map Garbindel. Donc, c'est une map allemande. Bah écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ça. Allez, c'est parti. Donc, nous voici sur le PDA de Garbindel. Une map qui est sortie il y a un jour. Donc là, aujourd'hui, on est le 12. Voilà, le 12. Donc, elle est sortie hier, le 11, quoi. Une petite map allemande. Map, on va dire, correcte, quoi, de taille moyenne. Les champs ne sont pas énormes, mais il y a vraiment de quoi faire. Vous avez 2 fermes, vous avez une ferme, à vaches et une ferme à cochons. Vous allez voir, les fermes, elles sont vachement modernes. Ça fait plus industrie et moderne en même temps. Et puis, 2-3 petits trucs, des petites usines, tout ça, des points de vente, enfin, comme d'habitude. Donc, quand vous arrivez, vous téléchargez la carte. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Et vous aurez des modes à télécharger. Il y a aussi des petits bonhommes, on va aller découvrir ça en fait, dans différents coins de la map où vous pouvez leur parler, tout ça. On ira voir vite fait, tout ça. Je pense que c'est pour faire des contrats, des trucs comme ça. Donc, on va regarder voilà, les cultures. On a les cultures de base, hein, comme la betterave, tout ça. Voilà, on a les cultures de base. Les champs, il y a tout type de champs. Ils sont pas carrés, ils sont vraiment de tout type. Donc, quand vous arrivez sur la carte, vous arrivez ici, donc la première ferme. Première ferme, donc vous avez vu, hein, vous avez des chemins, elle est vraiment bien détaillée, hein, elle est vraiment sympa. Voilà, donc vous avez vu, les champs, ils sont pas plats, ils sont vallonnés, enfin, il y a vraiment de tout. Après, donc comme je vous dis, vous arrivez dans la ferme ici, vous avez l'étable, la stabule. Donc la stabule, vous pouvez mettre de mémoire 50 vaches, 51 vaches, 51 têtes. Après ici, vous avez un silo d'ensilage. Vous avez, là, comme d'hab, hein, le tank à lait pour stocker votre lait, tout ça. Vous avez là, comment ça s'appelle? Voilà, la ferme, comment elle se découpe. Voilà. Tout le côté là, qui est côté élevage. Et vous avez tout ce côté-là, tout ça pour tout ce qui est matériel, tout et tout. D'accord? Après, vous avez des bâtiments de stockage là, d'autres bâtiments ici de stockage. Ici, vous avez encore d'autres bâtiments de stockage. Ici, vous avez tout ce qui est pour l'ensilage, tout ça. Après, voilà. Après, c'est pas non plus des super grandes fermes avec énormément de place. Tout est un peu assez serré, on va dire. Donc, il ne faut pas non plus des tracteurs non plus énormes. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez un bâtiment ici de stockage avec du matériel, presse, plateau, tracteur. Donc, il y a déjà un Puma, un 185 quand vous arrivez. Ici, vous avez un hangar pour stocker votre matériel ou stocker ce que vous voulez d'ailleurs. Ici, vous avez un silo d'ensilage. Ici, vous avez votre cellule sécheuse. Voilà, pour stocker vos productions, hein, vos récoltes, on va dire. Là, ici, vous avez tout ce qui est un auto-hangar. Ici, pour stocker, je pense, la tonalisier, tout ça, vous avez déjà les tonalisiers. La cuve, comme ça s'appelle, le lisier ici. Vous avez un autre hangar ici. Vous avez l'épandeur en engrais. Non, on peut pas l'ouvrir? Ah ouais, on peut pas l'ouvrir, celui-là. Bon. Euh, Hop, on peut pas l'ouvrir. Alors, est-ce qu'on peut... Bon, vous avez d'autres hangars ici. Alors, si on peut pas l'ouvrir, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est que je l'ai peut-être pas acheté. Tac, tac, tac. Non, on peut peut-être pas l'ouvrir alors. Parce que normalement... Ah non, normalement, on a tout. On a tout, on a tout. Euh... Non, pourquoi on peut pas l'ouvrir, je ne sais point. Ah si, on peut rentrer là, d'accord. Donc, on rentre ici, puis je pense que ça... On peut l'ouvrir peut-être d'ici. Voilà, donc vous rentrez dans la porte et voilà. Donc ici vous avez encore un autre hangar qui est super joli. Vraiment tout fonctionnel, hein, vous avez vu, tout est vraiment fonctionnel à 100%. Vous avez des chemins, enfin c'est vraiment bien détaillé. C'est une carte qui est vraiment bien détaillée. Tout ça. Donc là vous avez encore un endroit pour stocker votre matériel. Vous avez vraiment un coin matériel et un coin pour l'élevage. Ici un semoir, de quoi stocker vos semences. La maison du patron. Et
Et puis voilà déjà pour toute cette partie de ferme là. Après, alors, je pense que voilà, niveau matériel, niveau tracteur, il ne va pas falloir non plus avoir des 3-4 essieux. Je pense que des 2 essieux, ça suffira amplement. Ici, vous avez encore un autre bâtiment bah, pour stocker tout ce qui est batteuse, tout ça, vous avez vu, hein, les batteuses, c'est pas non plus, voilà, c'est 450 évions avec une barre de coupe de 6,20 m. Il n'y a pas non plus besoin de, voilà. Après, vous démarrez avec du matos, hein, une remorque là, la faneuse, l'andainer, un classe, une autochargeuse. Et puis voilà. Après ici, bon voilà, une faucheuse. Et après ici, vous avez tout ce qui est la partie pour l'ensilage. Voilà pour ce qui est la première ferme. Donc elle est plutôt sympa, hein, vraiment, vraiment jolie, hein, c'est vraiment typique Allemagne, hein, c'est voilà, ferme moderne, typique Allemagne. Vous avez pas mal comme ça s'appelle, euh, de prés, tout ça pour faire bah, de l'herbe, enfin pour tout ce qui est herbe, foin, tout ça. Voilà, vous voyez tout autour de la ferme, vous avez vraiment de quoi faire de l'herbe. Vous voyez la taille des champs, ils sont pas non plus énormes, hein, ils font 72 arts, on va dire. Là, ils font 47 arts, 59 arts, 59 arts, pardon. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de champs d'herbe pour faire tout ce qui est au niveau pâturage et tout ça. C'est, enfin, tout ce qui est foin et herbe, quoi. Il y a quand même pas mal de trucs. Après, rien ne vous empêche, c'est quelques champs en herbe de les mettre en culture, tout simplement, hein. Donc voilà, donc après on va aller ici au petit bonhomme, enfin le bonhomme qui est plutôt ici, ce sera plus simple, dans la ferme. Donc vous arrivez là et vous approchez de lui et vous faites R. Voilà, donc il parle, non petit con, concombre, que puis-je faire pour vous? Voilà. Regardons ce qu'il reste à faire. Voilà, je peux m'occuper du désherbage. Voilà, on ne peut pas laisser ces mauvaises herbes profiler. Voilà, donc en fait, toutes les machines qu'il faut, où tu veux les emprunter moyen. Voilà, donc et puis voilà, donc en fait c'est pour faire des contrats. Donc en fait vous amenez là et puis vous choisissez ce que vous voulez faire. Donc en fait vous choisissez exactement ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre le matériel, louer le matériel, ou si vous avez le vôtre, bah, vous utilisez le vôtre. Donc c'est plutôt sympa, ça c'est un truc en plus, ça amène un peu plus de réalisme pour tous ceux qui veulent jouer RP, ça peut être sympa. Donc après, ici, donc on a vu toute la partie là, donc il n'y a pas non plus énormément de choses, hein. On va aller voir. Donc ici, il y a un autre point. Donc on arrive ici. Ici, bon, bah, c'est tout ce qui est, on va dire, pour les productions. Vous pouvez discuter tout ça, vous voyez, vous verrez bien. Là, on va pas le faire, on va passer beaucoup trop de temps. Donc si je fais ça, voilà. Donc à vous de voir tout ça. Donc là ici, il y a un truc pour vendre comme ça s'appelle, vos productions comme d'habitude. Euh, tout ça. Après, ici, le concessionnaire. Alors, attendez, non, je vous ai fait n'importe quoi là. Je vous ai dit n'importe quoi. Ouais, donc ça ici. Donc ici, le concessionnaire. Donc vous avez le petit concessionnaire qui est ici. Donc quand vous achetez, ça va tout spawn ici. C'est plutôt bien. Après, il y a le garage du concessionnaire. C'est vraiment, vraiment sympa. Le village est vraiment joli, hein. Après, vous avez encore l'atelier. Donc vous avez le concessionnaire et l'atelier. Ça qui est plutôt cool. Donc l'atelier ici, vous venez là, vous faites réparer votre matériel, point barre. Donc vous avez vu, vous avez des petits chemins. Les chemins sont vraiment bien faits aussi. Pour aller dans les bois, des trucs comme ça. Donc tous les amateurs de bois, hein, eh ben, vous aurez vraiment de quoi vous faire plaisir. Après, ici, bon, bah, le corps de ferme numéro 2. Donc, on va arriver au deuxième corps de ferme. Donc, le corps de ferme. La ferme à cochon numéro 2. La ferme numéro 2 est très, très, très jolie. Moi, je crois que c'est celle que je préfère, c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Donc, vous arrivez ici. Bah, vous avez voilà, la porcherie. Vous pouvez 429 porcs, vous pouvez avoir. C'est énorme, énorme. Donc, c'est énorme. Donc là, bon, là pour donner à manger, là pareil pour faire voilà, tout ce qu'il y a à faire. Ouais, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Le lisier, ici la cellule sécheuse pour stocker votre grain. Donc vous avez un endroit où vous remplissez et l'autre vous videz. Donc c'est vraiment bien fait, ça j'aime beaucoup. Avec les lumières, les trucs comme ça, les détails sont vraiment là et c'est vraiment chouette. Un hangar de stockage, pareil. Après, vous avez ici encore un autre hangar pour stocker votre matos. Tac, tac, tac.
Et là, bon, là, l'atelier. Donc, en fait, l'atelier, ouais, voilà, l'atelier sert aussi pour la ferme là. Donc, voilà pour la ferme numéro 2, la ferme des cochons. Donc, en fait, ils n'ont pas non plus besoin énormément de choses, hein. On peut faire 2 sites, hein. Un site pour les cochons, puis après euh, l'autre, bah, ici pour la production des cochons. Voilà, tout l'élevage de cochons, tout et tout. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, corps de ferme numéro 2. Là, on a fait le tour ici. Maintenant, on va remonter là. Donc là, c'est pareil, c'est tout ça, c'est pour des contrats. Là, les bonhommes que vous voyez, c'est pour les contrats. Conserverie. Donc là, bah ici, hein, c'est pour voilà, vous vendez vos cultures là à la conserverie, et puis après, bah après, ça fera les conserves. Voilà ce qu'il y a à faire. Tout impeccable. Et les bâtiments sont vraiment jolis, vraiment jolis. Donc vous pouvez les acheter, hein, toujours pareil. Vous achetez pour 330. Bâtiment est acheté. Conserverie, impeccable, tout se fait nickel. Après, ouais, après, on remonte, on continue. On va aller là-haut, là-haut. Visite. Et là, c'est pareil, c'est la scierie. Donc même comme d'habitude, même si moi je n'aime pas le bois, je la présente toujours. Je présente toujours le côté bois, tout ça pour tous ceux qui aiment le bois. La scierie est vraiment sympa. Il y a de l'espace, il y a vraiment de quoi circuler, passer sous les bâtiments, tout ça, c'est vraiment bien fait. Tout est bien mis, voilà, donc on peut l'acheter, hein, je suppose, voilà, vous pouvez l'acheter, donc vous faites un peu ce que vous voulez, hein, longueur de planche, tout ça. Tac, tac, usine de biogaz, bon ça on s'en fout, conserverie. Donc voilà la conserverie, hein, tout ce que vous pouvez, hop, et tout ce que vous pouvez, voilà. Donc bah, vous avez vraiment de quoi faire, vraiment, vraiment de quoi faire. La scierie, pareil, tout ce que vous pouvez faire, copeaux de bois, longueur de planche, nanana, vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Le biogaz, pareil. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà pour la scierie. Belle petite scierie, tout ça, bah, les petits chemins qui vont bien. Les entrées, bon bah les entrées, j'ai pas trop. En fait, les cartes, je les découvre tout le temps en même temps que vous. Voilà, c'est un truc, ça, c'est une marque de la chaîne, c'est que les cartes, je les découvre tout le temps en même temps que vous. On passe pas non plus trop longtemps à découvrir, mais généralement, je ne regarde jamais les cartes avant de vous les présenter. Voilà. Donc voilà, donc là ici vous avez encore un endroit pour, bah, voilà, pour faire de l'herbe, tout ça. Donc j'aime beaucoup parce que le vallonnement est vraiment bien. Il n'y a pas un champ qui est plat, tout est vallonné, tout ça c'est vachement réaliste et je la trouve super claire la carte et vraiment bien faite, hein, détaillée, tout vraiment bien. Donc ici, bah, maintenant on va aller ici. Chaufferie biomasse. Voilà, chaufferie biomasse, comme d'hab, hein, vous vendez vos copeaux, biomasse, et c'est la chaufferie, voilà, pour alimenter la ville, on va dire. Chaufferie biomasse, donc vous videz ici, ou vous vendez carrément, hein. Hop, pardon. Donc voilà, après, on va monter, eh ben, on va aller ici, hein, au biogaz. Nous voici au biogaz. Au biogaz. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est une carte quand même qui est assez, assez grande en soi. Il n'y a pas non plus des choses. Hop là. Excusez-moi, on va se remettre au biogaz. Il n'y a pas non plus, voilà, les trucs. Je pense que c'est bien pour tous ceux qui aiment faire les deux, de la culture et un peu d'élevage. Là, c'est plus une ferme vraiment grande culture, qu'on va dire. Donc, nous voici sur le biogaz. Alors, le biogaz, il est énorme, 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 énorme. Ouais, voilà la place qu'il y a, quoi. Il y a les 3 méthaniseurs, tout ça, il y a les hangars, il y a les silos, ils sont énormes. Avant de remplir ça, vous allez pouvoir faire toute la map. Là, ici, vous avez encore un endroit pour stocker du matériel avec les bâtiments. Vous avez le pont bascule qui est ici, qui est vachement bien fait parce qu'en fait, vous pouvez circuler partout. Vous avez encore un autre hangar ici pour le stockage et vous pouvez, on va faire le tour, hein, mais vous pouvez tourner quasiment autour du biogaz. Donc là, ici, vous pouvez rentrer là. Enfin, voilà l'entrée. Donc là, l'entrée, j'aime bien. Elle est vraiment, vraiment sympa. Bon, après, il faut pas non plus des trucs trop gros, mais voilà l'entrée, comment elle est. Elle est là, vous arrivez là, toc. Ici, vous pouvez remplir. Et puis, vous avez vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire demi-tour dans la cour, quoi. C'est vraiment, vraiment le top, hein. Donc, vous avez une entrée d'un côté, je suppose, voilà, vous avez une entrée et une sortie. À vous de voir. Voilà pour le biogaz.
C'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va avoir fait le tour. Après, si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà pour cette carte qui est vraiment sympa. Ici, il y a un endroit que je voulais vous montrer quand même. C'est à la ferme. Non, je veux pas la vendre. Je veux pas vendre. Visite, voilà, c'est mieux. Hein, on va éviter de vendre, hein, je vais éviter de faire des bêtises. Des petits détails qui sont sympas et que, voilà, regardez en bas, voilà, vous avez les écoulements, voilà. C'est sympa, c'est sympa, c'est réaliste, c'est moderne, les bâtiments sont modernes. Voilà. Après, ce que je pourrais peut-être reprocher un tout petit peu à cette carte, c'est que les bâtiments sont un peu trop serrés les uns sur les autres. Bon, après voilà, après à voir, je pense que c'est faisable, ça doit être réalisable, je pense qu'on doit pouvoir modifier la carte ou la ferme à votre convenance, mais voilà, comme ça quand on arrive ou quand on veut pas s'amuser à modifier tout ça, je pense qu'il y a des bâtiments qui sont peut-être un peu trop rapprochés. Enfin après voilà, c'est mon point de vue à moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Euh, Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vidéo de, comment ça s'appelle, de 15 minutes, un peu plus de 15 minutes. Voilà, ça fait du bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Puis bah sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous. Ciao ciao.